Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique palais des sports du Prado à Bourges pour le lancement officiel de la semaine Sport et Femmes à Bourges. Le CSA a souhaité lancer une journée internationale du sport féminin. Bourges fait mieux. Bourges en a fait une semaine entière, impulsée par le maire Yann Galu et portée par ses adjoints, Magali Bessard, première adjointe dédiée à l'égalité hommes, femmes et à la santé, et à Raymond Maître, l'adjoint au sport. Le sport est une activité physique de plus en plus pratiquée par les femmes, c'est indéniable. Sur les terrains de basket, de handball, de football et de judo, etc. Bref, il existe une multitude de compétitions auxquelles elles sont nombreuses à prendre part et surtout à faire des résultats exceptionnels. Malheureusement, on n'en parle pas assez souvent. Sinon que très peu. Car les projecteurs sont toujours et malheureusement braqués sur le sport masculin et toutes les compétitions liées au sport et aux hommes. C'est en effet, et c'est pour cela qu'est née la Journée internationale du sport féminin. Tout a commencé avec le rapport du CSA et dans ce dit constat, il était clairement établi que le sport féminin était sous-médiatisé. C'est donc en réponse à ça que la première Journée internationale du sport féminin a été décrétée, avec un soutien fort du mouvement sportif et surtout du CNOSF. La Journée internationale du sport féminin a vu le jour le 24 janvier 2014. C'est finalement pas loin. Il en a fallu du temps pour créer une journée spécifique pour le sport et les femmes. Le fait de consacrer une journée spéciale pour le sport féminin, et pourquoi pas une journée sport masculin, on en parle déjà toute l'année. Mais c'est une preuve, c'est vraiment la preuve qu'il y a bel et bien un problème. Sans cette journée, finalement, tout le reste de l'année, le sport féminin passe presque inaperçu, malheureusement. La réalité est clairement flagrante. Si cette journée existe, et il faut l'appuyer, et c'est pour ça que je recontextualise, c'est donc dans le but d'attirer l'attention sur cette inégalité, mais aussi sur le sexisme dont les femmes sont victimes encore actuellement. Le résultat, oui, il est bien beau de lancer des initiatives, mais il faut des résultats. Finalement, les résultats recueillis sont certes assez timides, mais assez encourageants. Ils font état d'une augmentation significative des diffusions aux compétitions féminines qu'on voit de plus en plus sur nos écrans. Le temps d'antenne est quand même passé de 7% en 2012 à 20% en seulement 4 années. Les résultats sont là. Désormais, le sport féminin est un peu mieux sous les projecteurs, certes, et il intéresse de plus en plus la population, c'est indéniable. Ceci à un point que vous pouvez même faire des paris sportifs sur le sport féminin. Vous vous rendez compte? Ça doit être vraiment une aubaine pour les bookmakers et pour les parieurs. Finalement, cette notoriété soutenue par de magnifiques victoires au foot, au handball, avec les Jeux Olympiques également. Cependant, il y a encore des efforts qui restent à fournir afin de parvenir à une réelle égalité, parce que c'est ce qu'on souhaite finalement à travers ces initiatives, qu'il y ait une vraie égalité qui s'installe. Ainsi, ce 24 janvier, la Journée internationale du sport féminin se déroulera et continuera de sensibiliser la population afin d'atteindre réellement un objectif d'égalité. Et ce genre de journée, finalement, Bourges, comme je le disais, on a fait une semaine entière. Vous vous rendez compte, une semaine entière dédiée au sport et aux femmes. Et elle demande qu'à être pérennisée, comme va le souligner les nombreux intervenants qui vont intervenir ce soir. Car on aura toujours également des sportives autour de nous, on aura toujours des sportives à valoriser. Cette semaine, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment ça va se dérouler finalement? 2 temps forts. Un temps fort autour d'Alice Mia, une femme exceptionnelle dont on parlera tout à l'heure, et un temps fort dédié à la sensibilisation aux violences faites aux femmes et à l'inégalité femmes-hommes dans le sport. Je ne vous en dévoile pas plus, nous allons en parler plus en détail avec nos nombreux intervenants et intervenantes lors de cette conférence ce soir. En tout cas, c'est une belle semaine en perspective et je suis vraiment ravie d'être à vos côtés, d'être à Bourges et je me réjouis vraiment d'avance de passer cette semaine parmi tous les acteurs et actrices du sport au féminin. J'oubliais de me présenter. Peut-être que, comme je vais intervenir de nombreuses fois ce soir, peut-être que je me présente. Oui, je suis là devant vous, chers spectateurs.
Pour me présenter, je suis Aurélie Bresson, j'ai fondé le média Les Sportives il y a 6 ans. C'était le premier média dédié au sport féminin, dédié à toutes les sportives, un média de référence aujourd'hui. C'était osé, je l'avais monté seule et en fonds propres. Et je suis également depuis 2 ans la présidente de la fondation Alice Mia, qui est la seule fondation européenne dédiée au sport féminin. C'est fini, parenthèse de ma présentation. N'oubliez pas, la cérémonie, elle est suivie malheureusement sans public, uniquement en live. Et elle sera également disponible en replay si vous ne pouvez pas malheureusement rester l'intégralité avec nous. J'en profite pour saluer les nombreuses personnes, nombreuses et nombreux vous êtes en ligne pour nous suivre ce soir. Sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Passons à l'action. Qui de mieux que les sportives? C'est souvent le mot qui revient finalement dans ma bouche. Qui de mieux pour les sportives pour parler elles-mêmes de leur quotidien, de leurs passions, de leurs émotions? Finalement, le service des sports, de l'égalité femmes-hommes et de la communication de la ville de Bourges sont allés directement à la rencontre des actrices de Bourges, des sportives de tous les jours, des pratiquantes et de tout niveau. De là, une très belle série de vidéos a été produite, riche de témoignages, d'une très grande qualité, je vous le garantis. Pour commencer la première vidéo, le saviez-vous que la première discipline sportive enseignée aux soldats au bataillon de Joinville, oui les soldats, les hommes, qui est maintenant aussi l'INSEP, c'était de la gymnastique. Place à la première vidéo en images, je vous laisse et on se retrouve juste après. Je m'appelle Ksenia Moustafayeva, j'ai 26 ans, je suis ancienne athlète de gymnastique rythmique. Je suis licenciée au club de Bourges depuis les années 2000. Donc j'étais aux Jeux Olympiques de Rio où j'ai fini finaliste en 2016 et j'étais 5 fois championne de France. Donc je trouve que les femmes ont de plus en plus accès au sport, mais il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à parcourir. Je pense qu'on peut encore mieux faire. Pour moi, l'avenir, c'est le moment où on ne se posera plus de questions, où il n'y aura plus de problèmes d'inégalité, où on n'aura même plus à parler de ça. Et où tout se fera naturellement, et où les femmes et les hommes seront égaux, auront accès aux mêmes choses au niveau du sport, mais notamment au niveau de la scolarité, au niveau de tous les domaines. Donc pour moi, c'est un monde où il y aura vraiment plus de questions à se poser par rapport à ça. Mes ambitions à Bourges, ce sera d'une part partager mon expérience en tant qu'athlète féminine, en gymnastique rythmique, mais en tant qu'athlète, on a plus ou moins vécu les mêmes choses en tant que femme, je pense. Et donc c'est vraiment véhiculer mes valeurs que j'ai acquises tout au long de ma carrière et surtout mes valeurs en tant que femme, voilà, à Bourges et partout autour aussi. Liberté. Liberté, quelle évidence finalement ce mot. C'était Ksenia Moustafayeva du SMB Gymnastique qui nous a fait l'honneur également d'être parmi nous ce soir, mais on la retrouvera au cours de la soirée dans une prochaine séquence. Pendant la vidéo, petit tour de passe-passe, 3 personnes m'ont rejoint, je ne suis plus toute seule, tant mieux. À ma gauche, nous avons Yann Galu, maire de Bourges. Nous avons également François Cormier-Bouligeon, député du Cher et président du groupe sport de l'Assemblée nationale. Et également Élodie Godin, joueuse au Bourges Basket. Donc merci et bienvenue à tous les 3. On va commencer par vous, monsieur le maire de Bourges, puisqu'on est chez vous, c'est vous qui nous accueillez. Une petite question, vous l'aviez rêvé cette semaine du sport féminin, vous l'aviez attendue, elle faisait partie clairement de vos engagements et surtout c'était une de vos priorités, l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette semaine du sport féminin, ça y est, on la lance, on y est. Est-ce que justement, lors d'une interview que vous m'aviez confiée, que vous souhaitiez d'ores et déjà que ce soit une semaine de revendication et est-ce que vous pouvez justement en dire davantage ? Alors oui, moi je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette semaine du sport féminin. D'abord et avant tout parce que la municipalité de Bourges a décidé de faire de l'égalité femmes-hommes un de ses combats de manière générale. Et c'est pour ça que dans quelques instants, ma collègue Magali Bessard, première maire adjointe de la ville de Bourges, nous rejoindra. Mais elle mène ce combat depuis 1 an et demi et ce dans tous les domaines. Pas que dans le sport, mais ça dans tous les domaines. Mais vous devez savoir qu'à Bourges, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a la culture
et le sport. Et le sport est vraiment quelque chose qui traverse notre ville. Le sport est partout présent dans notre ville. Et donc, il était impensable que nous n'ayons pas une réflexion sur le sport féminin à Bourges, d'autant, et ça va être, je pense qu'Élodie Godin est là pour en témoigner, mais où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons fait le choix de faire cette ouverture au Prado. Là où notre équipe féminine de basket, qui est pour moi la meilleure de France, eh bien, joue toutes les semaines. On peut dire que c'est la meilleure de France. Voilà, hein, on peut le dire, même si c'est un peu chauvin. Mais moi, j'ai grandi, ça fait des années que je suis à Bourges, et ça fait des années que cette équipe est sur le devant de la scène au niveau international, européen et français, avec de multiples titres qui feraient rêver nombre de clubs masculins, et ce, dans tous les domaines. Et donc, à Bourges, on a un terreau particulier, on a une sensibilité particulière pour les femmes et le sport. Et donc, c'est vrai que quand on a réfléchi pour se présenter face au Berruyer, moi j'avais dit, il faut absolument que Bourges, quelque part, soit l'étendard, soit la capitale du sport féminin. D'autant qu'il faut aussi le rappeler, il y avait déjà eu des colloques précédemment à ce que nous organisons. Et c'est vrai que on a cherché un prétexte pour organiser cette semaine. Et quand on a trouvé le jour, la journée internationale du sport féminin, eh bien moi j'ai proposé à mes équipes de dire nous on va pas faire une journée, on va faire une semaine entière consacrée au sport féminin avec deux volontés. La première, c'est de s'adresser aux clubs de Bourges et du Cher et leur dire voilà, il faut absolument développer la pratique féminine dans le sport à Bourges parce que c'est une de nos revendications. Et deuxièmement, moi je pense que il faut que nous devenions un lieu où c'est à Bourges que se construit la réflexion sur la situation du sport féminin. Donc mon souhait, ça serait qu'avec notre équipe municipale, c'est que ce rendez-vous, on le pérennise. Ce rendez-vous, ça ne soit pas, excusez-moi l'expression et l'anglicisme, un one-shot. Je veux inscrire ce rendez-vous dans la durée parce que malheureusement, on sait que cette situation scandaleuse du sport féminin ne se résoudra pas en quelques années et qu'il va falloir lutter, je parle de lutte, revendiquer sur tous les niveaux. Et d'ailleurs, je lisais avant d'arriver que vous avez porté des amendements ou une bataille par rapport au Parlement sur l'égalité et la parité chez les dirigeants. Et c'est une bataille à mener. Et je ferai une petite... C'était au Sénat, pas au Parlement. Oui, au Sénat, voilà, une bataille. On parlera avec mais moi, je suis très fier d'être le maire qui a la plus belle équipe de basket de France féminine. Je suis très fier que des joueuses comme Élodie, comme d'autres, nous régalent toutes les semaines. Mais je suis aussi très fier, et je veux le dire, que ça soit Agnès Singès qui soit la présidente de ce club-là. Parce qu'elle a un dynamisme, elle a une force de conviction, elle est très engagée et elle fait ça de manière exceptionnelle. Il faut des dirigeantes aussi femmes dans les instances et c'est pour ça que votre proposition, enfin la proposition qui émanait de certaines militantes ou de certaines associations qu'on tende ou qu'on aille sur une égalité femmes-hommes en tant que dirigeant me paraît fondamentale. Très bien, merci. Ça fait une belle transition avec François Cormier-Bouligeon, du coup, député du Cher et président du groupe Sport à l'Assemblée nationale. Justement, en plus, dans la vidéo, Ksenia Mustafaeva, elle disait que l'avenir du sport féminin, c'est quand ce sera même plus une question, en fait, on n'en parlera même plus. Et en même temps, quand on voit qu'il faut imposer, est-ce qu'il faut passer par des lois? On voit justement qu'à l'Assemblée nationale, vous avez eu la loi sur la démocratisation du sport, où il y avait aussi la question de la parité. Est-ce qu'il faut réellement passer par la loi, selon vous? Je sais que vous êtes aussi un fervent militant et défenseur de cette loi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, moi, je suis évidemment complètement d'accord avec Ksenia sur le sujet, mais je vais même plus loin. Je pense même que c'est l'avenir du sport qui passe par le sport féminin, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sport est une activité qui permet la construction du corps, le rapport au corps, qui permet la sociabilisation de l'individu dans son environnement, qui est source de bien-être et qui est source de santé.
Et le fait qu'il y ait une inégalité de pratiques sportives entre les hommes et les femmes est de ce point de vue pas acceptable. Et donc il faut avancer vers l'égalité pour permettre aux femmes de notre pays de pouvoir bénéficier de tous les apports positifs, très positifs du sport. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, est-ce qu'il faut passer par une loi? Moi, je vais vous dire, l'objectif, c'est d'augmenter la pratique sportive. Et donc de l'ensemble de nos concitoyens, et d'augmenter la pratique sportive féminine. Alors, il y a la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce qu'on aura de plus en plus de pratiquantes qu'on aura de plus en plus de dirigeantes, ou est-ce que c'est parce qu'on aura de plus en plus de femmes dans les organes de direction, dans les clubs, dans les comités départementaux, dans les ligues régionales et dans les fédérations, que l'ensemble de ces instances auront à l'esprit de favoriser la pratique féminine. À la fois favoriser la pratique féminine, mais également tout l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, la lutte contre les violences sexuelles. Parce que moi, quand je lis les chiffres du nombre de jeunes femmes qui ont été victimes de violences dans leur pratique, je suis effaré, scandalisé et très triste. Parce que l'activité sportive doit permettre l'émancipation de la personne. Et donc si, à l'inverse, elle traumatise les personnes, alors on est dans une situation qui est révoltante. Alors effectivement, moi j'ai fait des propositions dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre sur le sport, que j'ai fait avec une sénatrice, donc on était à parité. J'ai fait des propositions dans une première proposition de loi que j'avais déposée en 2018, et puis dans la proposition de loi que vous citez sur la démocratisation du sport, nous proposions d'aller vers la parité dans les instances, d'abord au niveau national, et puis après dans les instances régionales et départementales. Nos collègues sénateurs sont revenus sur cette ambition, et donc je crois que c'est plutôt une mauvaise idée qu'ils ont eue. Et donc on aura techniquement ce qu'on appelle une commission mixte paritaire à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire les députés et les sénateurs qui vont se regrouper pour essayer de faire évoluer ce texte de loi. Ça, c'est la partie législative. Mais pour moi, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, le développement du sport, il se passe sur le terrain. Et ce que je voulais dire ce soir dans ce temple du sport, et dans ce temple du sport féminin qui est le Prado à Bourges, c'est que ce qui compte, c'est la volonté des acteurs de terrain. Et je trouve que l'initiative prise par Yann Gallu, le maire de Bourges, de faire cette semaine du sport féminin, avec Renaud Maître, avec Magali Bessard et avec l'ensemble des acteurs, est extrêmement importante, parce que ça va amener les Berruyères à réfléchir sur leur rapport au sport et se dire qu'il y a une multitude de clubs à Bourges, prête à les accueillir. Moi, je suis très sensible à ça. Mes sœurs étaient pratiquantes nageuses au bac. Je l'étais aussi. Ma fille est au club d'aviron. Ma femme est très sportive aussi. Elle vient de faire le Trek and Gazelle. Je sais ce que ça leur apporte. Et donc, je suis le premier militant du sport féminin. Et donc, je félicite Yann Gallu et son équipe municipale de faire ce travail-là, de valorisation du sport féminin, et aussi un travail de conviction auprès des clubs. C'est-à-dire que je crois aussi qu'on peut conditionner peut-être l'aide des collectivités locales aux clubs à l'effort qu'ils font pour développer des sections féminines et les porter vers l'excellence. Et c'est notamment ce qui a été fait avec la fusion des deux clubs de foot de Bourges dans ce nouveau très grand club du Bourges Foot 18. Il y a une attention particulière aux sections féminines. C'est comme ça qu'on pourra vraiment y arriver. Et puis évidemment, ce que fait Élodie avec ses partenaires, parce qu'elles sont des exemples. Enfin, on a les yeux qui brillent quand on vient les regarder jouer au Prado. Et alors forcément, je pense que beaucoup de femmes de Bourges, de jeunes filles, ont envie de s'inscrire dans un club pour suivre cet exemple, dans le basket évidemment, mais aussi dans d'autres sports, parce qu'elles voient des femmes puissantes. Elles voient des femmes rayonnantes, elles voient des femmes victorieuses, et ça, c'est vraiment extrêmement stimulant. Donc il faut continuer dans cette direction-là. Très bien, merci beaucoup. On pourrait échanger des heures, mais notre temps est compté malheureusement. On parlait de gouvernants justement, et avant de laisser la parole à Élodie, toutes mes excuses d'avoir écorché ton prénom, on va donner la parole à Brigitte Henriquez qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente physiquement parmi nous, mais elle a tenu à répondre à nos questions et à notre sollicitation en nous envoyant une petite vidéo.
Bonjour à tous et à tous. Je voudrais d'abord remercier le maire de Bourges, cher Yann Gallu, et saluer aussi notre président du GDOS du Cher Raymond Houry, de me proposer d'intervenir dans le cadre du lancement de la semaine du sport et des femmes. C'est vraiment un plaisir pour moi. La journée du sport international, du sport féminin est pour moi quelque chose d'important parce que je crois qu'il y a vraiment besoin de donner de la visibilité à ce sport féminin, que ce soit au niveau national ou au niveau international. On sait que devant la population mondiale, voilà, il y a autant d'hommes que de femmes et pour autant, ce n'est pas véritablement le reflet pour le sport. Pourtant, on devrait parler que d'un sport, ni de sport féminin, ni de sport masculin, mais d'un seul sport. Et voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des temps forts, des temps qui marquent ce moment où justement on va mettre en lumière ces pratiquantes, ces dirigeantes, ces éducatrices et ces entraîneurs, et également bien évidemment les femmes au plus haut niveau dans les instances dirigeantes, parce que je crois que voilà, en 2022 il est important qu'on progresse davantage. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui en faveur du développement de la pratique féminine, mais pas suffisamment. Et je crois que voilà, de pouvoir centrer les médias, de pouvoir débattre encore sur les freins qui peuvent exister, de partager les meilleurs leviers, les meilleures pistes sur lesquelles on peut agir. Voilà, je crois que c'est des temps importants qui devraient être, d'ailleurs, on parle d'une journée, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir l'année, la semaine, le mois, et finalement petit à petit que tout ça disparaisse. Je suis pleinement engagé depuis toujours dans le développement du sport féminin parce que je viens d'une pratique voilà, qui était réservée aux hommes dans les années en tout cas 80, quand moi j'ai voulu m'inscrire dans un club de football et qu'on a refusé parce que j'étais une femme. Voilà, c'est tout l'engagement de ma vie, c'est justement de permettre à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, les petites comme les grandes, de pouvoir pratiquer avec passion le sport qui leur plaît. Et voilà, mon engagement en tout cas et depuis toujours, c'est presque une mission de vie, j'ai envie de dire. Et voilà, je suis pleinement engagé par rapport à ça. Alors les leviers qu'on peut trouver dans le développement du sport féminin, c'est bien sûr, pour ma part, les convictions profondes que j'ai, c'est d'avoir une politique volontariste dans quelles que soient les structures, que ce soit des structures fédérales, que ce soit des clubs. S'il n'y a pas un président ou une présidente qui, de manière très volontariste, a envie de développer le sport féminin, c'est pas si simple, c'est pas forcément naturel en fonction des différentes disciplines, et aussi dans les pays à l'international en fonction de la culture de ce même pays. Et ça passe par l'école pour d'abord changer les stéréotypes, mais aussi faire la promotion de toutes les activités sportives, quelles qu'elles soient, et d'avoir aussi des rôles modèles au travers d'athlètes féminines et femmes reconnues, quelle que soit la discipline. Donc ça, c'est déjà des ingrédients qui sont importants. Et puis après, je crois que c'est aussi important de permettre à des femmes d'accéder aux postes à responsabilité dans les instances dirigeantes, tout simplement pour embarquer tout le monde, convaincre que c'est important, et de convaincre notamment les hommes, parce que le sport féminin, c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes et de femmes, et qu'on a besoin de tout le monde. Donc voilà, avoir aussi des femmes dans les instances dirigeantes pour porter ce message-là et avoir un message commun de la mixité, et pouvoir faire en sorte d'impulser cette politique volontariste tous ensemble. Oui, les collectivités ont vraiment un rôle important à jouer pour le développement du sport féminin, et je voudrais surtout saluer non seulement la ville de Bourges, qui est, j'avais envie de dire, mondialement connue et qui est un bel emblème justement du sport international féminin, de par les résultats de son club de basket et de son président, en tout cas du président Pierre Fossé, avec qui j'ai longuement échangé sur voilà, les raisons pour lesquelles lui s'était engagé depuis tant d'années, et je sais que ça continue avec le nouveau président. Voilà, l'idée, c'est évidemment de permettre qu'il y ait cette médiatisation, donc tout le monde est gagnant-gagnant. C'est vrai que l'investissement de la collectivité,
que ce soit pour les infrastructures, pour aider aussi les joueuses dans leur parcours professionnel, dans leur reconversion, mais également dans tout ce qui peut être mis à disposition, à la fois du financement, mais à la fois les infrastructures et tout ce qui va avec. L'engouement de la ville y contribue et on voit bien que c'est gagnant-gagnant parce que finalement tout le monde connaît la ville de Bourges, tout le monde connaît ce club de basket avec des joueuses emblématiques, notamment je pense à Yannick Souvray et d'autres. Et je crois que voilà, c'est le cercle, pour moi, c'est Bourges, c'est le cercle vertueux de tous les acteurs qui se mettent ensemble. Voilà les résultats qui vont avec et du coup une reconnaissance pour toutes les parties prenantes. Donc voilà un bel exemple en tout cas de ce qu'on peut faire pour le sport féminin et je vous souhaite vraiment voilà, un bel événement et à votre disposition et vous serez toujours les bienvenus en tout cas au Comité national olympique et sportif français. C'était un très beau message de Brigitte Henriquez, présidente du CNOSF. Pour la petite histoire, c'est quand même la première femme présidente au CNOSF. Il n'y en avait jamais eu auparavant. C'est quand même assez historique ce qui s'est passé quand elle a pris cette présidence. On a quand même 3 femmes aussi à la gouvernance du sport français avec Marie-Amélie Le Fur qui est présidente du CPSF et également notre ministre des Sports qui est une femme. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté. En tout cas, son message était très bien à Brigitte qui justement nous permettent de le dire, hein, Bourges, terre de sport, terre de sportive. En 2013 d'ailleurs, il y avait eu, on s'en souviendra, les premiers états généraux du sport féminin ici, justement, du sport féminin en équipe, il faut le préciser. Donc à travers les mandats, on sent que le sport féminin est vraiment considéré. Donc, comme je disais, terre de sport, terre de sportive, on peut forcément donner la parole aux sportives et justement à Élodie Godin qui est au Tango Bourges Basket depuis pas mal d'années. Élodie, vous faites un petit peu partie des murs du club de Bourges. Est-ce que vous avez senti clairement une évolution structurelle dans l'encadrement, le fait d'avoir maintenant aussi également une femme présidente? Puis même comparé aux autres clubs avec vos déplacements, et puis vous êtes quand même le club qui a le plus beau palmarès du basket français. Qu'est-ce que vous ressentez justement sur cette évolution? Effectivement, je suis arrivée à Bourges en 2003, j'ai commencé ma carrière ici. Et en presque 20 ans, il y a eu... Vous m'entendez? Et en presque 20 ans, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, premièrement, le Prado qui a été rénové. On a un sublime Prado et sincèrement, j'ai joué dans beaucoup de salles d'Europe. Et pour moi, c'est la plus belle salle d'Europe. Sincèrement, on a toutes les installations pour performer. Au-delà de ça, ce qui a changé, c'est au niveau des salariés. Au bureau, ils n'étaient que 3 quand j'ai commencé ici. Il y avait le président, la secrétaire et un commercial. Maintenant, on est rendu à 9 salariés. Donc, on voit que le club grandit d'année en année. Ce qui est le cas des autres clubs qui sont un petit peu en retard par rapport à Bourges. Il faut l'avouer, mais il commence à nous rattraper petit à petit. Mais je pense que Bourges est un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, Tony Parker est venu par exemple pour visiter le Prado, pour visiter nos vestiaires, pour voir ce qui se faisait de mieux. Et c'est vrai, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, c'est à Bourges. Il n'a pas pu assister à vos entraînements, j'espère. Hein. Non. Ah bon, les secrets de performance, il faut les garder à Bourges. Hein. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a aussi l'aide et la ferveur des spectateurs? On échangeait également tout à l'heure sur le fait qu'avoir eu le Prado aussi vide, c'était très compliqué effectivement l'année dernière et on voit que le Prado est souvent plein. Là, à l'heure actuelle, on est limité à 2000. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées de ne pas pouvoir nous soutenir. Après, le travail qui est assez remarquable, c'est que tous nos matchs sont désormais diffusés sur YouTube. Donc tout le monde peut nous suivre, certes derrière leurs écrans, ce qui a beaucoup aidé aussi, par exemple, la saison dernière, parce que les gens étaient très frustrés de ne pas pouvoir venir au Prado. Maintenant, oui, c'est sûr, quand on joue dans une magnifique salle qui est pleine, les gens font les déplacements aussi. On a un club de supporters qui est très présent en déplacement sur tous nos déplacements en France. Donc ça, il faut le noter aussi, parce que tous les clubs n'ont pas cette chance-là. Donc je les remercie aussi pour ça, parce qu'on a vraiment besoin d'eux et c'est assez remarquable ce qui se fait à Bourges. Et du coup, ça permet à ce que vous soyez de vrais rôles modèles, de vraies inspirations et pour la ville et pour les pouvoirs publics. Et ça me permet d'embrayer sur une question en live. En fait, c'est même un témoignage d'une enseignante qui participe, parce que c'est également aujourd'hui le lancement de la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Le fait que vous soyez un rôle modèle, le fait que vous inspiriez aussi les jeunes. Est-ce que c'est pour vous aussi très important, Élodie, de vous dire qu'il y a des petites filles qui seront dans ce bel espace, dans le Palais des Sports, qui vont vouloir faire du basket également? J'ai déjà fait une sortie dans une école justement par rapport à ça pour parler des Jeux Olympiques, parce que j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Londres, les Jeux Olympiques
olympiques et être médaillé. Donc j'ai eu pas mal d'échanges avec ces enfants-là. Et ils sont très intéressés par notre parcours, savoir comment on est arrivé jusqu'ici et que c'est faisable, tout le monde peut y arriver. Il faut s'en donner, voilà, il faut se donner à fond. Et c'est vrai que ces échanges avec ces enfants étaient très intéressants parce qu'on les voyait captivés, passionnés et avec ces yeux, pourquoi pas moi? Ben oui, pourquoi pas toi? C'est possible et ça commence dès le jeune âge. Moi j'ai commencé le basket à 10 ans, il n'est jamais trop tard de commencer un sport. Et voilà, j'incite vraiment tous les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent peut-être venir un jour performer sur ce parquet de commencer et faire du sport, c'est très important. Justement, François Curnier-Bouligeon voulait réagir sur le fait que vous parliez il faut que la pratique aussi soit plus large, que l'important c'est de pratiquer une activité physique et sportive, c'est le pratiquant qui compte. Le sport à travers l'école et par l'organisation par exemple de la semaine olympique et paralympique, c'est important. C'est très important d'avoir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 comme perspective, ça nous sert de locomotive et donc on s'en sert aussi à l'école. Moi je suis persuadé que l'habitus sportif se prend dès le plus jeune âge et donc il est important qu'on ait à l'école des activités qui soient moins sédentaires. Vous rentrez quand même à l'école à 4 jours par semaine dès l'âge de 3 ans à passer des heures et des heures quelque part assis sur une chaise. C'est quand même pas une très bonne perspective. Donc il faut arriver à mélanger à la fois l'apprentissage des savoirs fondamentaux, mais aussi avoir une activité physique et sportive. Donc on défend avec Jean-Michel Blanquer 30 minutes d'activité par jour à l'école et on est en train de réfléchir pour voir si on peut faire évoluer le modèle français vers la libération d'une partie des après-midi pour pouvoir, comme dans d'autres pays, avoir des activités sportives et aussi culturelles. Et Yann Gallu le rappelait, à Bourges, c'est le sport et la culture. Donc avoir une partie de nos journées qui soit dédiée avec des enseignants, en relation avec les clubs, avec des coachs, pour que nos enfants, dès le plus jeune âge, aient une activité sportive. Et je peux témoigner que ce que font les joueurs du Tango Bourges Basket en allant dans les écoles est vraiment quelque chose de fantastique, une expérience fantastique pour les gamins, pour les élèves de nos écoles. Ils ont vraiment des étoiles dans les yeux quand ils vous voient arriver parce que, encore une fois, je le redis, vous êtes des figures inspirantes, aussi parce que vous gagnez et donc vous donnez un bon exemple. Donc continuez à faire ce travail-là, Élodie, avec vos partenaires de club. Aller dans les écoles et dans les collèges, c'est vraiment hyper important pour notre jeunesse. Justement, Yann Gallu, est-ce que vous voulez réagir sur le sport à l'école? Vous parliez aussi de l'importance en fait, de l'égalité finalement femmes-hommes, mais ça va, on en parlera également tout à l'heure avec votre première adjointe Magali Bessard, mais ça va jusqu'à l'école. Écoutez, moi je pense que le sport à l'école c'est fondamental et si on pouvait faire évoluer, c'est vrai, la législation pour aller vers plus de sport à l'école et notamment les après-midi. Moi j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'aller en Angleterre et en Espagne, c'était banalisé pour le sport et la culture les après-midi, donc ça change tout. Et je crois donc que l'école est fondamentale. Mais je voudrais aussi insister et redire à Élodie ce qui a été dit. Quand vous vous déplacez dans les écoles, quand vous êtes aussi présente, eh bien vous touchez toute une génération. Moi, ma fille a voulu aussi faire du basket parce qu'elle a rencontré les basketteuses. Et je trouve que ce qui est frappant, c'est la simplicité des joueuses de manière générale. Vous êtes de grandes championnes, vous avez été médaille olympique, vous êtes championne de France, vous avez été championne d'Europe et il y a une possibilité d'accéder à vous. Vous êtes dans la bienveillance et vous n'êtes pas dans peut-être ce qu'on regrette pour certains sports, dans le star system et dans l'éloignement entre le public et je dirais et vous-même. Et donc je crois que ça c'est aussi important. Il y a aussi, moi je trouve qu'il y a aussi une autre manière des femmes dans leur pratique. Je vois, moi je suis passionné par le basket, mais j'aime beaucoup aussi le foot, j'aime beaucoup aussi le rugby, j'aime beaucoup aussi les sports de combat. Eh bien, les femmes ne pratiquent pas de la même manière. Il n'y a pas de violence, il y a moins de violence chez les footballeuses. Alors, il y en a un peu, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec voilà, mais ça castagne. Hein. Ça n'a rien à voir dans le respect de l'arbitre, dans le respect de l'adversaire. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose à mettre en avant parce que c'est quand même une des caractéristiques de la pratique féminine du sport. Écoutez, merci à tous les trois pour cette première séquence. Nous allons passer à la seconde séquence. Nous allons prendre un peu de hauteur pour ce deuxième temps d'intervention
avec Solange, qui est à l'école des sports de Bourges, et aussi Fatima Ouali de l'entente handball de Bourges-Vierzon. Vidéo. Bonjour, je m'appelle Solange, j'ai 9 ans, j'ai commencé l'escalade cette année, j'aime beaucoup. Je trouve que les filles pourraient faire un peu plus de sport parce que je trouve que les garçons ils font un peu plus de sport que les filles. Du coup, que les filles elles pourraient en faire autant que les garçons. J'aimerais qu'il y ait plus de filles dans le sport que... moi j'aimerais que les filles elles fassent vraiment beaucoup de sport. J'aimerais continuer l'escalade et j'aimerais beaucoup faire du sport à fond. L'égalité. C'est important quand même de pratiquer une activité sportive déjà, et puis il n'y a pas que les hommes qui font du sport, nous aussi on peut avoir accès à ce loisir-là. Peut-être la même égalité qu'avec les hommes, pourquoi pas. Après on sait qu'ils seront toujours plus forts, mais pourquoi pas plus de développement par rapport à ça. Mes ambitions, pourquoi pas développer le handball dans notre région surtout, parce qu'il commence à disparaître. La joie. Oui, la joie, mais surtout le sport à fond et dans la joie. Et surtout que les filles fassent toujours autant, ou toujours peut-être plus, et encore plus même, je me reprends toute seule, autant de sport que les garçons, comme le dit si bien Solange. Encore un petit tour de passe-passe, 3 nouvelles personnes, chaise musicale, on est entre nous en tout cas, 3 nouvelles personnes à mes côtés. J'accueille à ma gauche Magali Bessard, du coup première adjointe au maire en charge de l'égalité femmes-hommes et de la santé. Nous en avions aussi parlé tout à l'heure. Elle est également vice-présidente de la région déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux formations sanitaires et sociales. À sa gauche, on va y aller petit à petit. Nous avons Jamel Cheikh, qui est directeur du CREPS Centre Val-de-Loire. Et encore ensuite, à sa gauche, la chère Agnès Singès, présidente directrice générale du Tango Bourges Basket. On en a parlé également juste avant. On va commencer par vous, justement, Magali. On parlait un peu d'égalité, justement, avec monsieur le maire juste avant. Le mot de Solange dans la vidéo qui ne pouvait pas finalement être plus juste et être aussi très spontané. Hein. Le mot égalité, c'est quand même une force. C'est important pour vous, l'égalité, qu'elle s'installe pour les plus jeunes, dès le plus jeune âge, sur toutes les facettes et même le sport? Oui, alors d'abord, bonsoir à toutes et tous. Oui, ça fonctionne, très bien. Elle a bien raison, Solange. Il faut que les filles fassent plus de sport et surtout qu'elles soient considérées de la même manière, à égalité avec les garçons. Alors, oui, le monde du sport n'évolue pas à côté de la société ou en dehors. Donc, comme dans bien d'autres domaines, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à une égalité réelle. On sait que le sport, c'est historiquement, en construisant les femmes, la puissance, la virilité, la compétition. Longtemps, les hommes, le sport était réservé aux hommes. D'ailleurs, on parle de sport féminin, d'équipe féminine. On marque encore la différence. Ah, c'est ce qui rend visible, hein. Ceci dit. Oui, mais on a veillé à bien appeler cette semaine la semaine du sport et des femmes. Et c'est que louable. Oui. Et alors, bien sûr, aujourd'hui, les filles et les femmes ont largement investi le monde du sport et la pratique du sport, mais il y a encore des résistances. En témoignent les inégalités salariales, le traitement médiatique, voilà, différentes, la question
du soutien peut-être au club. Bon, voilà. Et justement, Bourges, qui est une ville sur la culture, est-ce qu'entre culture et sport, il y a une disparité sur l'égalité également ? Alors, oui, il y a aussi, dans le monde de la culture, il y a aussi des inégalités. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, pour en revenir au monde du sport, je crois que là où il y a vraiment du progrès à faire, c'est vraiment casser les stéréotypes sexistes, faire peut-être plus de mixité, travailler à plus de mixité, et puis en finir avec les violences sexistes et sexuelles, parce que on l'a vu, le mouvement de libération de la parole a révélé que le monde du sport n'est pas épargné par les violences et que dans l'immense majorité des cas, les victimes sont des femmes et des petites filles. Et ce sera l'objet de la table ronde de demain que nous avons souhaité à destination des professionnels, des clubs, des éducateurs, y compris de la ville. Et notre démarche à Bourges, c'est bien de construire, en fait, contribuer. C'est vraiment contribuer à construire une culture commune de l'égalité, du respect de l'autre. Et l'ambition de cette semaine, cette semaine porte vraiment cette ambition d'offrir un temps, en fait, pour échanger sur les obstacles, les freins qui nourrissent encore les inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport, partager les bonnes pratiques, donner la parole aux professionnels. Et voilà, c'était l'idée de cette semaine, c'était d'offrir ce temps pour poser les choses et peut-être avancer, en fait, élaborer des pistes. Et puis, bien sûr, l'ambition de la ville, c'est toujours d'encourager les petites et petits berruyers à la pratique de tous les sports sans distinction de genre. Voilà. Tout à fait, justement, il faut créer des rôles modèles, il faut inspirer. Et Agnès Saint-Gès, qui est présidente directrice générale du Tango Bourges Basket, on en parlait tout à l'heure, sur les rôles modèles, sur la pratique, aussi bien à travers les joueuses, mais aussi à travers les dirigeantes. Est-ce que, parce que dès le plus jeune âge, il faut inspirer, est-ce que vous pensez et vous estimez que vous êtes aussi une inspiration, parce que des femmes présidentes de clubs, dans le basket, ça commence à fleurir. Mais il y a quand même très peu de femmes à des postes à haute responsabilité, notamment en direction de club. Tout d'abord, déjà, merci à Monsieur le maire de cette initiative, de cette semaine du sport et des femmes. Alors j'ai envie de dire, d'habitude on parle effectivement du sport, on est toujours obligé de dire hommes et femmes, donc on parle de 364 jours, là cette semaine à Bourges on va parler du sport et des femmes pendant une semaine, donc bravo pour cette belle initiative à l'ensemble de la municipalité. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, effectivement, au sein de la Ligue féminine de basket, nous sommes 3 femmes présidentes, dont une présidente déléguée, mais on voit bien que ça évolue. On a Basketland, Marie-Laure Lafargue, à l'Asvel, Marie-Sophie Obama, qui est effectivement présidente déléguée par rapport à Tony Parker. Elodie en parlait tout à l'heure. Mais on voit aussi qu'au niveau des instances, Brigitte tout à l'heure en parlait, qu'effectivement dans les instances, il y a de plus en plus de femmes qui prennent des responsabilités. Et nous, je crois que dans le basket féminin, on en a des belles images, puisqu'on a à la fois notre présidente, qui est une femme, Carole Force, qui a été élue l'année dernière, qui est issue du monde professionnel et ancienne basketteuse, et également notre emblématique Yannick Souvray en tant que directrice de la Ligue féminine. Donc je crois qu'au niveau du basket, on est plutôt bien avancé, voilà. Et on est à Bourges, effectivement, avec notre club phare, notre club de cœur, dans ce magnifique écrin. Et c'est vrai que c'est tout un symbole aujourd'hui. Et puis on voit aussi que ce n'est pas que à ces postes-là, puisque aujourd'hui on voit dans la Ligue féminine des femmes coachs, des assistantes coachs. Donc oui, la femme a toute sa place dans le sport féminin. Je pense à Julie Barrel, je pense à Pauline Salagnac, ancienne joueuse qui a été ici sous notre maillot et qui aujourd'hui est directrice sportive. Donc oui, la femme a effectivement toute sa place, et je pense que ça démarre dès le plus jeune âge, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des valeurs. Et je crois que nous, à travers le Tango Bourges Basket, on le sait, on essaye de s'y employer et d'être
un véritable acteur, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des collèges, que ce soit au niveau des lycées, mais pas que, par rapport à toutes les actions qu'on peut mener au quotidien à travers le club, que ce soit des sensibilisations au niveau du plus jeune âge, à la rencontre des jeunes, et aussi défendre justement toutes les causes. Tout à l'heure, Magali le disait, la violence, le sexisme. Je crois que notre équipe et justement nos joueuses qui ont un aura énorme et qui ont une visibilité importante peuvent faire passer effectivement de vrais messages. Voilà. Oui, et la passerelle, justement, on parlait aussi de la ville de Bourges est une ville par essence culturelle. Il me semble que vous avez un récent partenariat également avec cette passerelle, avec la culture, avec la Maison de la Culture, si je ne m'abuse. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que je pense tout à fait. On a lancé effectivement aujourd'hui le partenariat entre le sport et la culture. Et parce que pour nous, effectivement, c'est très important. On est à Bourges. On a 2 magnifiques écrins, une magnifique Maison de la Culture, un magnifique Prado. Et aujourd'hui, pour nous, il était indispensable de lancer ce partenariat dirigé vers tout notre public et notre communauté. Donc voilà, donc c'est effectivement officiel aujourd'hui. Donc rendre visible le sport à travers la culture, à travers le spectacle sportif, vous en offrez beaucoup et bien à Bourges. Est-ce que, juste une question un petit peu peut-être en aparté entre nous, est-ce que vous avez connu des difficultés quand vous avez accédé à la présidence du club, puisque ça a cassé un petit peu les lignes ça bougeait un peu. Je vais peut-être vous décevoir. Non, parce que mon prédécesseur Pierre a travaillé. Enfin, je veux dire, il nous laisse un club qui est exceptionnel, un palmarès qui est exceptionnel. Pour nous, c'est pas. Enfin, pour moi, pour ma part, en tant que femme, je suis chef d'entreprise dans le milieu du bâtiment, donc des difficultés. Je dirais que c'est tous les jours qu'on en a. Mais non, pas du tout, puisque j'avais la chance d'être déjà au niveau du club des partenaires. Et pour moi, ça a été une continuité. Pour Pierre, c'était effectivement important que ce soit une femme et que c'est du sens, que ce soit une femme qui reprenne la présidence des tangos. Comme quoi, ça fait sens et aussi on peut accéder à des postes à responsabilité et diriger un club sans connaître trop de difficultés. J'ai envie de dire, il faut oser. Il faut y aller. Voilà, et il faut oser pas une instance nationale et être bien entouré. Agnès, ça vous intéresse pas une petite instance nationale? Non, on va se contenter déjà de continuer d'œuvrer avec notre club, tout à fait. Très bien, merci à vous. On va passer la parole à l'homme de cette séquence, finalement, à Jamel Cheikh, qui est directeur du CREPS du Centre Val-de-Loire. Comme justement le disait Agnès, il est important de former, de créer ce lien également avec les jeunes et ainsi finalement d'accompagner les femmes et de développer la pratique. Ça fait partie de vos objectifs et des orientations du CREPS? Oui, ça fait partie de notre quotidien. Au CREPS, nous avons 60% de filles dans nos athlètes. Donc une belle représentation, mais qui est liée au sport que l'on accueille. Alors, vous le savez, les sports, il y a des sports typiquement féminins et que féminins, et il y a des sports mixtes aussi. Enfin, donc on accueille plus de sports féminins, et puis ça s'est accentué, et je dois saluer aussi la Fédération française de cyclisme qui a fait le choix de féminiser le pôle France cyclisme pour une raison assez simple. On a constaté que les garçons que l'on formait étaient très vite aspirés dans des équipes professionnelles, ce qui n'était pas le cas et moins vrai chez les filles. Donc la fédération s'est dit, face à ce constat, il faut mettre l'accent sur les filles. Et c'est ce qui a été fait. Désormais, nous n'accueillons que des filles et avec des résultats extrêmement prometteurs pour les Jeux Olympiques de Paris. Elles ont déjà posé des jalons à l'international, donc on est très fiers de ça. Notre rôle en tant qu'établissement public et mon souci quotidien, c'est de veiller à ces questions de parité aussi, parce qu'il faut aussi des garçons. Tant au plan professionnel, dans les recrutements que j'opère, je surveille avec beaucoup d'attention notre bilan social qui nous donne des indications sur les équilibres femmes-hommes. Donc on essaye d'être attentif au recrutement dans l'établissement. Et puis, dans la formation de ces jeunes, veiller à ce que, comme le disait Xenia, ça ne soit plus une question. J'ai envie de donner une note d'espoir. J'ai le sentiment que chez les nouvelles générations, c'est de moins en moins une question et qu'on progresse. Voilà, l'avenir nous le dira. Les générations qui arrivent, je pense, portent des
des valeurs qui sont plus marquées sur ces questions d'égalité. Et puis nous luttons aussi sur toutes ces violences sexuelles dans le sport. Oui, c'est une réalité dans le sport et dans le sport de haut niveau, mais pas seulement dans le sport de haut niveau, aussi dans le sport amateur. Il faut être vraiment attentif, ouvrir les yeux et les oreilles tout le temps. Donc nous mettons en place des cellules d'écoute, des cellules d'accompagnement des sportifs, et on ouvre des espaces de parole différents à plusieurs niveaux pour que le sportif ou la sportive n'ait pas de difficulté à exprimer les choses et que la parole se libère, et c'est le cas. Et c'est justement chez vous qu'a lieu demain la table ronde sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. C'est une thématique que vous sentez qui est d'autant plus présente aussi dans le sport, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'effet MeToo, il y a eu une libération de la parole. Est-ce que vous sentez également que dans le sport, il y avait ce besoin aussi d'exprimer ce tabou, ce fléau? Je sais pas trop vous parlez de tabou. Je crois que les violences, elles existent depuis longtemps. On ne les comptabilisait pas parce que, en effet, la parole ne se libérait pas suffisamment. Aujourd'hui, j'ai l'espoir, je fonde l'espoir sur le fait que ces jeunes parlent plus facilement. En tout cas, on a ce sentiment, nous, dans l'établissement. On fait de la formation, de la prévention, y compris avec l'encadrement. Même l'encadrement qui ne se sent pas concerné, on impose un peu ces temps de prévention, et avec Colosse au pied d'argile notamment, mais d'autres structures, avec la gendarmerie aussi. On a des partenariats qui viennent parler à nos jeunes, faire de la prévention sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. etc. Donc vraiment, on essaye d'intégrer cette dimension au volet éducatif que l'on a auprès de ces jeunes. On ne fait pas que de la formation sport de haut niveau, mais ça englobe tous les champs qui sont périphériques à ces parcours, et vraiment on veut faire des enfants et des jeunes adultes bien dans leur tête, et que ce parcours soit une richesse pour eux et pas un fardeau à porter pendant des années, comme c'est le cas de sportifs qui témoignent, de sportives et de sportifs qui témoignent aujourd'hui. Magali, je me permets, je vous voyais réagir justement sur le fait que les nouvelles générations, ces jeunes d'aujourd'hui, étaient beaucoup plus enclins et sensibles à l'égalité. Est-ce que vous voulez réagir justement ? Oui, alors j'aimerais être aussi optimiste que Jamel. Non, mais je suis convaincue effectivement que à force d'intégrer aussi des modules dès l'école, de parler d'égalité, de faire de la mixité dans le sport, dans les cours d'école, dans la pratique sportive, on progresse, et qu'effectivement les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés aux questions d'égalité. Sauf que de récentes études, et notamment sur les violences chez les jeunes, violences sexistes et sexuelles, sont un petit peu effrayantes. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler malheureusement, et il faut vraiment, si on veut rattraper les écarts, et bien on a encore une grande marge de progression, donc une prise de conscience chez les jeunes. Je pense qu'en effet peut-être plus sur l'aspect professionnel, les filles, je crois, aspirent à travail égal, salaire égal. Mais il y a encore des domaines où le combat est encore grand et lourd. Vous voulez réagir ? Oui, juste, mais je suis complètement d'accord. Le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de travail. Il faut lutter contre les croyances limitantes. Je pense que les uns et les autres, on a tous vécu un peu ça. Croire en sa destinée, en ses possibilités, faire descendre les frontières, les limites. Xenia, que j'ai beaucoup accompagnée et que je continue d'ailleurs à accompagner, on a rencontré des barrières, des difficultés. Le sport de haut niveau, c'est très dur. C'est vraiment un parcours
du combattant et donc de la combattante pour le coup. Et donc à chaque fois redonner l'espoir, dire que ce n'est pas fini, c'est possible, il faut qu'on donne confiance aux femmes et sur l'accès au sport de haut niveau, hein, accéder à la fin de ce parcours au Graal qui est d'aller aux Jeux Olympiques. Elle a réussi à le faire, mais ça a été un chemin semé d'embûches, le nombre de fois où elle a failli abandonner, où c'était vraiment trop dur, où on l'a encouragée. Je crois que c'est ça, et c'est pareil dans le milieu professionnel. Chaque fois qu'on en a l'occasion de dire à une femme, t'es à deux doigts de pouvoir être peut-être présidente ou diriger telle ou telle structure, eh bien d'oser y aller et donner confiance sur ces prises de responsabilité. Je crois que ce n'est pas lié aux femmes. Il y a des hommes aussi qui ont des croyances limitantes et qui n'osent pas, mais c'est plus marqué chez les femmes. Et on a tous une responsabilité que de pousser à faire que cette société évolue. Et justement, il y a une réaction sur les commentaires du live. Peut-être vous pouvez réagir tous les trois. C'est même si nous avons des femmes au poste de direction, le sport au féminin n'est pas encore perçu par tout le monde. Pas de retransmission, de matchs à la télé, etc. Est-ce que vous voulez réagir tous les trois? Est-ce que ça veut dire qu'il faut... C'est pas forcément plus de femmes qu'il faut mettre à des postes, mais il y a des gens qui sont convaincus de l'égalité? Votre avis? Non, je crois que c'est un véritable sujet. Effectivement, le problème de la médiatisation dans le sport féminin, on le voit dans tous les sports. C'est pas, enfin nous, dans le basket, on commence à parler d'une retransmission quand on bagarre des créneaux. C'est d'abord le masculin et en fait, on a une petite place. On va nous mettre les deux dernières retransmissions, demi-finale, finale et encore que. Donc non, il y a vraiment un vrai sujet de médiatisation. Et c'est pas parce qu'on va combattre, il y a un vrai sujet à travailler et à embarquer. Et là, que ce soit des hommes ou des femmes qui soient à des places hautement placées, ça ne changera rien. Donc votre auditeur a parfaitement raison. C'est pas un problème de personne en place. C'est un véritable problème qu'il faut prendre à bras le corps et traiter de fond en comble pour effectivement faire avancer le sport féminin par la médiatisation. Et justement, pour rappeler, que ce soit auditeurs ou auditrices qui nous regardez sur ce live, vous pouvez continuer à réagir, à mettre vos commentaires, vos questions avec nos intervenants au fur et à mesure des séquences. Dès qu'on le peut, on réagit ou on répond à vos questions. En tout cas, on va terminer sur cette séquence. C'est vrai que je pourrais rester là, il ne nous manquerait plus qu'un petit café, tellement on est finalement bien installé. En tout cas, merci à tous les trois pour ces témoignages. On a pu également amorcer le programme de demain sur les violences sexistes et sexuelles au CREPS. Donc on se retrouvera demain avec grand plaisir. Et avant de passer à cette troisième séquence, nouvelle séquence vidéo, forcément on n'oublie pas de donner de la visibilité aux actrices du sport, celles qui sont sur le terrain, les sportives. Donc nous allons viser juste, on essaye de viser juste depuis tout à l'heure, que cela soit dans une cible ou finalement dans les cages. L'important c'est de marquer, c'est d'aller droit au but. Je vous laisse en compagnie de Marie-Noëlle Fayet, première compagnie des Archers de Bourges, et Sabrina Samet du Bourges Football 18. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Fayet et je suis au club de Bourges Première de tir à l'arc depuis 2002. Donc ça fait 20 ans. Je trouve que c'est très bien que de plus en plus de femmes fassent du sport. Ça leur permet un petit peu de s'évader, parce que ce n'était pas le cas avant, dans le temps, si on peut parler comme ça. Pour moi, je le vois bien, parce que justement, on voit qu'il y a de plus en plus de sportives. Les femmes se mettent de plus en plus au sport. Je vois dans la rue ou à la campagne, je vois de plus en plus de personnes courir, de femmes courir. J'en rencontre des fois même plus que des hommes, et je trouve que c'est très bien qu'elles prennent du temps pour faire du sport. Bon, j'ai fait beaucoup de compétitions et actuellement, bon, j'ai changé d'arme et je le fais plus pour me faire plaisir, pour
l'ambiance, et ben ça, on se retrouve et c'est agréable. En un mot, pour résumer, je dirais liberté. Je m'appelle Sabrina Samé, j'ai 32 ans. J'ai commencé le foot à 14 ans à Yzeure, dans l'Allier, et pour venir d'abord au Bourges 18 il y a 10 ans, pour ensuite réintégrer le Bourges Foot cette année après la fusion. Ça évolue un peu plus. Ça a été très compliqué les années précédentes. Il y en a qui se sont battus pour que le sport féminin puisse voir la lumière. Et maintenant, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, même si ce n'est pas encore en égalité avec les hommes. On voit que les efforts sont faits et que ça grappille un peu de place. L'idéal, ce serait que le sport féminin soit égal au sport masculin. Après, pour moi, je pense que ça ne le sera jamais, puisqu'il y aura toujours une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes sont toujours au-dessus. Et c'est triste parce que les femmes ont autant leur chance que les hommes. Mes ambitions là à Bourges, c'est de faire monter l'équipe en D2, si cela est possible. Après, toujours un beau parcours en Coupe de France. Bon, plus cette année puisqu'on est sorti, mais pourquoi pas, ça fait des beaux souvenirs. On a joué le PSG il y a quelques années. Mais là, cette année, la montée en D2. La lumière. La lumière, j'aime ce mot. Ça me fait penser à la visibilité, à la médiatisation, à rendre visibles les invisibles. C'est un peu mon combat du quotidien, je pense que vous l'avez compris. Et justement, le sport au féminin, les femmes dans le sport, de manière globale, sont encore trop peu visibles. Tour de passe-passe à nouveau, 2 intervenants. On a fait un petit peu un grand mixte. J'ai à mes côtés notre fameuse Ksenia Mustafaeva, qu'on a vu tout à l'heure dans une vidéo, qui était la première vidéo justement de ce lancement. Ancienne sportive de haut niveau, quintuple championne de France de gymnastique rythmique, et elle se place 10e des Jeux Olympiques de Rio en 2016. On a quand même du niveau. Et à ma gauche, Renaud Maître, qui est l'adjoint au maire de Bourges en charge des sports. Je vais vous donner la parole à tous les deux. On va honneur aux dames, hein. On peut le garder, honneur aux dames. La galanterie va dans les 2 sens, on est d'accord. On va commencer du coup avec vous, Ksenia. Je suis ravie que vous soyez parmi nous en tout cas. Vous étiez l'une des icônes, une des ambassadrices finalement de ces vidéos. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours et justement cette notion de lumière, de visibilité? Avec cette participation au JO, vous avez justement eu encore plus de visibilité, j'imagine. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cet événement qui est très très important pour mettre les femmes en avant. Donc je trouve ça vraiment super. Donc pour venir un petit peu sur mon parcours, j'ai commencé la gymnastique rythmique à 4 ans en Biélorussie. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans où j'ai été recueillie par le club de Bourges. Donc il n'y avait pas de section pour la gymnastique rythmique. Donc ils ont vraiment créé quelque chose pour que je puisse m'entraîner. Donc j'ai commencé au club de Bourges. Et ensuite j'ai basculé avec Jamelchek au Krebs, qui a pu ouvrir une section encore une fois pour la gymnastique rythmique parce qu'en fait au club les conditions n'étaient pas adaptées, donc forcément pour faire des performances il fallait des conditions un petit peu meilleures. Donc j'ai pu trouver ça au Crêpes de Bourges. Puis ensuite j'ai basculé à l'INSEP en 2010 où j'ai pu vraiment avoir tout ce qu'il faut à m'apporter pour performer. Comme le disait Jamel tout à l'heure, c'était pas tout rose, il y avait beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. D'une part parce que j'étais biélorusse, d'autre part parce que la gymnastique rythmique ça demande énormément de travail, 40 heures par semaine quand même. Donc c'était très contraignant, mais au final c'est avec ma maman qui m'entraînait à ce moment-là où on a pu gravir les échelons et participer donc aux Jeux Olympiques. C'était un rêve, déjà, depuis que j'étais toute petite, qu'on a réussi à aller jusqu'au bout ensemble. Donc j'ai réussi à me qualifier en 2015 pour pouvoir participer aux Jeux en 2016. Donc voilà, c'était vraiment une consécration, c'était un but atteint. Quand j'étais là-bas, c'était vraiment, j'avais des étoiles plein les yeux. Et finalement, tout a pris sens en me disant que toutes les difficultés que j'ai eues avant, ça a permis d'être à cette compétition. Et voilà, c'était vraiment une consécration. Et est-ce que tout était plus facile après ?
Pas forcément, parce que forcément ça m'a remotivée. Donc les Jeux Olympiques, c'était quelque chose qui m'a remotivée énormément. Comme pour tout sportif, c'est le Graal, c'est la compétition à faire. Après, en termes de médiatisation, c'était quelque chose d'énorme l'année avant. L'année avant qui a précédé les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de médiatisation. Et c'est ce qui m'a un peu surpris après, c'est que c'est redescendu un petit peu. Donc forcément, la gymnastique rythmique, c'est pas médiatisé. On en parle quand on met en lumière quand c'est une grande compétition. Et malheureusement, avant et après, c'était plus le cas. Donc voilà, ça m'a remotivée pour continuer jusqu'aux Jeux de Tokyo. Et voilà, c'était un petit peu dans cet esprit-là. Après la gymnastique, on voit qu'à travers les réseaux sociaux, il y a quand même de plus en plus de visibilité, de vidéos qui tournent également. Est-ce que vous êtes aussi adepte de ce genre de moyens de communication et de visibilité? Est-ce que ça serait important aussi également pour vous d'être plus visible encore sur les réseaux sociaux? Bien sûr, les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus utilisé en ce moment, surtout pour les jeunes. Donc moi, je m'en suis servi aussi pour avoir des sponsors, pour avoir plus de visibilité, pour mettre plus en avant aussi mon sport. Parce que forcément, autour des fois, il n'y a pas grand-chose et il faut le faire un petit peu soi-même. Même si j'ai eu le support de mon club de Bourges du début à la fin, parfois il faut batailler un petit peu. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de mettre en avant mon sport par les réseaux sociaux et pour qu'on en parle tout simplement et pour qu'on parle de ce que je fais parce que quand même c'est une partie de ma vie et pour qu'on mette ça en lumière et c'est très important quand on est athlète d'être valorisé et qu'on voit un petit peu ce qu'on fait. Et la visibilité sur les réseaux sociaux, ça apporte encore bien plus ou c'est différent qu'une visibilité sur les Jeux Olympiques? C'est encore différent. Parce que en fait, ça a pris une ampleur un peu plus grande quand j'ai fait les Jeux Olympiques, forcément. Les yeux sont un petit peu rivés sur moi, même si je n'ai pas fait de médaille, j'ai fait finaliste olympique. Et parfois, les gens ils disent finaliste, c'est médaille d'or, argent, non, c'est 10e en gymnastique rythmique. Mais voilà, ça m'a un petit peu portée et les gens commençaient à me suivre et forcément, ça a mis vraiment ce que je faisais en valeur et ils sont un petit peu... intéressés à ce que je faisais et forcément ça a sûrement des petites sûrement ont commencé la gymnastique rythmique peut-être grâce à moi et ça c'est vraiment quelque chose d'important en tant qu'athlète. Et tes prochaines échéances? Moi je suis retraitée maintenant. Moi j'ai arrêté. Oui, après les Jeux. J'imaginais qu'il y avait quelques petites infos en exclu. Ah non, on n'aura pas l'exclu. J'espère suivre votre trace peut-être. J'ai commencé des études de journalisme, mais et j'ai gardé un petit peu un pied aussi dans la gymnastique rythmique pour pouvoir transmettre mon expérience, ce qui est très important. Et voilà, et pour que les petites ou les petits qui veulent faire de la gymnastique rythmique puissent s'épanouir complètement. Et devenir dirigeante de votre club, de votre ancien club ou Peut-être. Peut-être. Le message est passé. On va se tourner du coup vers nos renommaîtres. On va revenir sur un clin d'œil dans une vidéo. Sabrina Samet, dans la vidéo, justement, mentionnait que les hommes et les femmes ne seront jamais pareils. Bon, je vous ai vu un petit peu grogner à côté de moi. Pourtant, le sport devrait quand même tous nous mettre d'accord. Est-ce qu'un jour, il y aura peut-être plus de clubs féminins que de clubs masculins? Enfin, je pose ça comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça l'ambition en soi, qu'il y ait plus de clubs féminins que de clubs masculins. Je pense avant tout qu'il faut réfléchir le sport, et d'où l'intitulé d'ailleurs de la semaine du sport et des femmes, et pas de la semaine du sport féminin ou masculin. Comme l'a dit Madame Henriquez, la présidente du CNOSF, de mon point de vue, il n'existe pas de sport féminin ou de sport masculin. Il y a des activités sportives pratiquées par des femmes et des hommes avec leurs qualités qui peuvent être diverses. Ça peut être de la force physique, ça peut être de la vélocité, ça peut être de l'agilité, de la souplesse, ça peut être du mind control de son adversaire. Donc c'est extrêmement varié, les compétences que l'on met en jeu lorsque l'on pratique une activité sportive. Et là, il n'y a pas d'histoire de féminin ou de masculin. C'est-à-dire, malgré tout, tout le monde peut lutter contre tout le monde à armes égales en fonction des compétences qu'il dispose à l'origine. Et c'est pour ça quand j'entendais oui, les femmes et les hommes sont différents en soi, c'est un fait biologique. Après, est-ce qu'il faut retransmettre cette différence au travers de l'activité sportive? Moi, je ne le pense pas. C'est culturel, c'est sociétal, on l'a dit. Effectivement, s'il y a, et je salue ma collègue Magali Vessard et monsieur le maire, Yann Gallu, s'il y a une maire adjointe
dont l'une des compétences est l'égalité femmes-hommes, c'est bien qu'au niveau de la société, il y a une problématique sur cette question-là. Sinon, il n'y aurait pas besoin de maire adjoint ou de maire adjointe à l'égalité femmes-hommes. Donc le sport, peu ou prou, accueille un peu comme l'éducation nationale toutes les générations, de manière indiscriminée. Tout le monde peut faire une activité sportive. Je pense que toute petite fille ou tout petit garçon a fait une activité sportive, que ce soit à l'école, en UNSS, en club, ou dans les activités qui sont proposées par les collectivités, comme nous, les écoles de sport, comme la petite fille que l'on a vue tout à l'heure. Et donc, effectivement, je pense que les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la façon dont elles critérisent l'accès aux espaces sportifs, dans la façon dont elles critérisent les attributions de subventions à ces notions d'égalité femmes-hommes dans les gouvernances, dans la pratique sportive. Donc, mais l'objectif pour moi n'est pas qu'il y ait plus de clubs féminins que de clubs masculins, parce que ce serait renverser la vapeur. Mais justement, on a compris que ce respect de l'égalité femmes-hommes, même dans le sport, même dans le traitement des subventions, des aides au tissu associatif, est-ce que sur le terrain, c'est une réalité? Est-ce que ça se transpose réellement? Alors, effectivement, par exemple, cette année, au niveau, si je parle du football, avant, à Bourges, on avait 2 ou 3 équipes de football féminines, des clubs qui s'engageaient dans les équipes féminines. Et là, lorsqu'on a fait le décompte la dernière fois avec la directrice des sports, Élise, que je salue, d'ailleurs je salue toutes mes équipes qui sont ici, Bruno, Noël et puis notre ami Célestin qui a beaucoup œuvré pour cette journée et cette semaine du sport et des femmes. Et bon, on s'aperçoit qu'il y a 5 équipes féminines maintenant en termes de football ici à Bourges. C'est une progression. Je pense qu'ils ont compris le message que Monsieur le maire et que Yann Galu et bien sûr la feuille de route qu'il m'a donnée est de valoriser ces compétences-là sur les équipes féminines dans le sport, notamment le football, qui est un sport voilà, le plus populaire. Et donc forcément, si eux ils s'engagent là-dedans, on espère que tout le monde s'y engagera. Et donc il y a 5 équipes féminines maintenant à Bourges et on en est content. Il y a les premiers effets. Ils ont compris un peu le message que l'on voulait faire passer. Et avec les nouveaux critères d'attribution des subventions qui seront proposés à partir de 2023, la question des licences féminines, la question du nombre d'équipes féminines, la question de la gouvernance et des femmes au sein des associations sportives seront prises en compte et critérisées pour attribuer des subventions. Et on espère que ça aura des effets. Alors bien sûr, hein, des effets à 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sera plus là, mais on ne travaille pas pour nous, on travaille pour le futur. Donc on espère que ça aura des effets. Et justement, est-ce que la performance avec des rôles modèles et des femmes comme Xenia, est-ce que la notion de performance joue sur les critères ou sur l'aide au tissu associatif et au club? Alors le haut niveau, bien sûr, la performance, le haut niveau, ce seront toujours des critères qui permettront d'avoir des subventions. Je suis très content d'être à côté de Xenia. D'ailleurs, je lui ai dit tout à l'heure, et je ne peux pas m'empêcher de leur dire, c'est que quand je suis arrivé à Bourges, il y a très longtemps, en 2005, et que j'emmenais des enfants d'un centre social et médico-social faire du judo ou de la gymnastique, donc à Coubertin, je voyais Xenia s'entraîner, elle était toute jeune, adolescente, hein. Elle venait d'arriver, qui s'entraînait mais extrêmement dur. Enfin pour moi c'est impossible. Mais effectivement, il faut s'entraîner aussi dur quand on veut l'excellence olympique. Et elle a amené le nom de la France dans les 10 premiers, ce qui n'était quand même jamais arrivé, hein, que la France puisse arriver dans les 10 premières, c'est-à-dire passer tous ces tours en gymnastique rythmique et sportive. Donc je suis très content de l'avoir là parce que je me suis dit un jour quand même que je vais la voir et je vais pouvoir lui dire, je suis très fier du parcours qu'elle a fait ici, c'est vraiment un modèle et un exemple aussi. On est ici au sein du Prado avec notre club des tangos, avec Elodie Godin, et la capitaine des tangos, et Agnès Singer, la présidente des tangos. Et ce sont des modèles pour toutes les petites filles, et je repense encore à cette petite fille de l'école de sport, oui, parce que elle dit qu'elle veut faire du sport, elle a vu des modèles, et on a besoin de ces modèles-là. Plus on en aura,
Donc plus il y aura de diffusion, et je vois mesdames et messieurs les journalistes en face, plus il y aura de diffusion dans les journaux, à la télévision, à la radio, et bien plus les petites filles pourront s'identifier à ces grandes sportives qui sont sur le territoire et se dire je vais m'inscrire dans un club sportif ou dans une activité sportive pour peut-être atteindre l'excellence aussi. Et justement, pour atteindre l'excellence, Xenia, est-ce que, parce que déjà la gymnastique est une discipline de rigueur, il faut être vraiment doué dans tous les agrès, est-ce que c'est important de se sentir soutenu par la collectivité, par des partenaires? Comment toi tu l'as ressenti dans ta carrière et même quand tu es allé aux Jeux Olympiques en disant je porte Bourges? Eh bien, oui, c'est déjà un sport, tout sport est difficile, mais des fois, parfois, même si on a beaucoup de monde autour, on se sent seul parce qu'on a des problématiques, on rencontre des problèmes. Et moi, c'est vraiment... il y a eu très peu de personnes autour de moi, mais il y a notamment le club de Bourges qui m'a énormément soutenue. Et c'est toujours... c'est important d'avoir des gens autour de soi sur lesquels on peut se reposer, prendre conseil et se dire on n'est pas tout seul, tout simplement. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aussi d'aller le plus loin et d'aller à ces Jeux Olympiques parce que toute seule, je n'aurais pas pu le faire. Oui, au-delà du cercle familial et d'avoir eu également... Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Très bien. Bon, merci à tous les deux. Je vois que ça réagit sur les commentaires. Ça parle d'échec de la médiatisation du sport féminin et la responsabilité des fédérations. Il y a également la notion de mixité qui revient. On est justement dans une discipline, la gymnastique, où bon, la mixité, c'est plutôt l'inverse là. On cherche plutôt plus de garçons dans la pratique. Est-ce que tu penses que la mixité, pour toi, ce serait un axe de développement pour la pratique ? Bien sûr, parce que depuis la nuit des temps, la gymnastique rythmique, c'est féminin, c'est un sport féminin. Et de plus en plus de garçons, on voit qu'ils font de la gymnastique rythmique, mais ils ne sont pas mis en avant, ils n'ont pas de compétition pour eux. Et il y en a très peu en France, il y en a 2 ou 3. Par contre, en Espagne, par exemple, c'est beaucoup plus réputé, il y en a énormément. Mais c'est pas encore... là, pour le coup, c'est l'inverse. Donc là, nous, on est sur la semaine du sport féminin. Nous, pour le coup, c'est l'inverse, c'est les hommes qui veulent faire de la gymnastique rythmique mais qui ne peuvent pas. Donc il y en a beaucoup qui commencent à porter la voix un petit peu plus haut pour dire nous qu'est-ce qu'on fait, on a besoin de compétition pour nous quoi. Donc il y a encore un très long chemin à parcourir, mais là on commence à en parler et ça commence à se développer un petit peu, mais c'est encore un très long chemin à parcourir. Justement la mixité dans toutes les disciplines sportives, est-ce que c'est plutôt réalisable, est-ce que c'est une utopie comme posait la question l'auditeur, auditrice? Peut-être que c'est une utopie. Dans les sports collectifs, souvent il y a la mixité jusqu'à U12, U13. Vous voyez, là, les filles et les garçons font du sport ensemble. Et puis ensuite, ça se sépare parce qu'on parle de compétition de haut niveau et puis qu'il y a une plus grande différence entre la force physique des garçons et des filles. Je pense aussi ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a des entraînements, les entraînements ils peuvent être mixtes. La compétition elle-même, le match du dimanche, ça peut-être qu'il peut être non mixte, mais les entraînements ils peuvent être mixtes. Et aussi quand il y a des entraînements, par exemple au football, souvent il y a l'équipe de garçons qui s'entraîne dans un stade et puis l'équipe de filles qui va s'entraîner dans un autre stade. Quand on va en gymnastique ou au judo, filles et garçons sont là, tout le monde s'entraîne bien sûr pour lui-même ou pour elle-même, mais ils sont tous là. Donc un petit garçon, il voit qu'une petite fille peut avoir une force physique, une capacité à faire des gestes, à les reproduire de manière performante et excellente. Et j'aimerais que dans les entraînements sportifs de sport collectif, il y ait cette mixité-là. Déjà que les filles et les garçons puissent s'entraîner les uns à côté des autres, mais en se voyant déjà. Ce serait déjà un énorme progrès de mon point de vue. Et donc oui, voilà, je pense que la mixité peut passer par là. Je voulais parler de cette, si vous le voulez bien, de la proposition de loi là, qui vient sur la démocratisation du sport et améliorer la gouvernance des fédérations et la sécurisation du sport professionnel. Donc le 19 janvier, donc il y a quelques jours, ce texte est passé au Sénat. Il était déjà passé à l'Assemblée nationale le 11 mars. Et il a été proposé par le mouvement sportif et l'Assemblée nationale, c'est une proposition de loi. Et
il y a des choses très importantes qui sont posées dans cette loi et j'espère qu'elle sera votée, monsieur le député, cher François Cormier-Bouligeon. Notamment le point sur les associations qui luttent contre les discriminations sexistes, LGBT, handi, qui pourront se porter partie civile. Ça, je pense que c'est un point important de la loi qu'il faut mettre en avant. Et également, un autre point qui me paraît important, c'est que les fédérations devront informer leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique, ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Et je pense que notamment ces deux points dans la loi doivent être valorisés. Bon, il faut valoriser toute la loi, bien sûr. Elle a été proposée par l'Assemblée nationale et le mouvement sportif. Elle vient de passer au Sénat et elle sera sûrement votée par nos députés. Et vous faites bien de le souligner. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de parité, le point de désaccord sur cette loi, mais finalement, il y a aussi des belles choses qui en sont ressorties, comme vous venez de le mentionner. Et c'est important de dire qu'il y a quand même aussi des belles choses qui ressortent à travers ces lois, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. mais en effet, merci de la précision. Je voudrais aussi, si vous me permettez, du coup, qu'on puisse parler de cette semaine, en fait, justement, de la pratique. Il va y avoir des initiations. Est-ce que c'est en mixité? Est-ce que dans le programme de cette semaine dédiée au sport et femmes, est-ce que c'est des initiatives ou des clubs mixtes? Est-ce que c'est que des femmes, que des hommes? Est-ce qu'il y aura de la gymnastique masculine? Dites-nous-en un petit peu plus de cette semaine, parce qu'on a parlé de la journée de demain avec les violences sexistes et sexuelles. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors effectivement, demain, la semaine du sport et des femmes est un programme riche et chargé. Alors malheureusement, la crise sanitaire ne nous permet pas, et justement c'est le cœur du sujet, cher Aurélie, c'est le cœur du sujet, ne nous permet pas d'avoir ce grand forum où les clubs sportifs pouvaient, juste derrière nous, dans le gymnase Maurice Chaffiol, présenter toutes leurs équipes féminines et toutes les féminines pour montrer leurs pratiques. Donc ça se fera lors de la journée du match des tangos. Ici même, il y aura tout de même une présentation à minima des sportives. Donc ce n'est que partie remise, hein. C'est une semaine qui est dévolue à être pérennisée chaque année. Et donc j'espère bien que l'année prochaine, on pourra faire ces pratiques-là. Il faut bien se donner aussi quelques axes de développement et de progrès. Si vous mettiez à 100% la première année, il faudrait faire du 200% l'année d'après. On va honorer Alice Milla. On a eu la chance tout à l'heure d'avoir Madame Henriquez nous faire une pastille vidéo et franchement on est très très fiers que Madame Henriquez ait pu intervenir au sein de cette première journée pour cette semaine du sport et des femmes. On va honorer Alice Milla qui a beaucoup milité, une immense militante du sport pratiqué par les femmes, qui a elle-même organisé, mais vous le découvrez toutes et tous, vous le découvrirez, et je ne peux que vous engager à aller voir de petites vidéos sur YouTube. C'est pas forcément le biais le plus intéressant pour s'éduquer, mais en tout cas, il y a de magnifiques pastilles vidéo sur YouTube sur cette femme exceptionnelle qui a milité contre Pierre de Coubertin, entre autres, pour que les femmes puissent être présentes au sein des Jeux Olympiques. Elle n'aura jamais vu son combat se réaliser. Il se trouve que les prochains Jeux Olympiques en 2024 verront autant de sportives féminines que de sportifs masculins inscrits et compétitrices et compétiteurs. Il y aura 50-50 aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques qu'il y aura autant de compétitrices que de compétiteurs. Elle aurait été, je pense, satisfaite de cela, que ça arrive, mais par contre insatisfaite que ça arrive aussi tardivement. Donc voilà, donc ça c'est mercredi, on inaugurera la base d'aviron Alice Milla. Puis il y aura une journée sur le self-défense et les sports de combat. Et enfin le match des tangos ici même, un grand et beau match dans ce chaudron du basket qu'est le Prado.
Je voulais simplement finir pour remercier, je remercie bien sûr ma collègue Magali Bessard pour le travail en commun et en collaboration que l'on a fait, ses équipes qui sont en face de nous, le service des sports qui est en face de moi, et aussi, je pense aussi à ma collègue Constance Bonduel, dont les équipes de la communication ont travaillé sur les flyers, les logos et toute la technique qui est en face de nous. Et enfin, remercier bien sûr Monsieur le maire qui nous a donné cette feuille de route, cher Yann, et je suis très fier de porter ces valeurs au nom du maire de Bourges pour le sport ici à Bourges. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous les deux. Xenia, on va te retrouver durant cette semaine. Tu vas aussi participer activement à cette semaine du sport et des femmes. On a déjà vu les vidéos, ta présence, c'est déjà hyper important. Malheureusement, je suis sur Paris, mais je le ferai de loin. Donc voilà, moi je suis déjà contente de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là, de partager mon expérience et peut-être l'année prochaine, je resterai un petit peu plus longtemps. Eh bien, merci à tous les deux. Avant de passer à notre prochaine séquence, ce sera la dernière séquence d'échange, puisque le temps nous file entre les doigts finalement. Nous allons passer la parole à d'autres sportives. Nous allons écouter les témoignages de Laetitia Guapo, joueuse au Tango Bourges Basket, et également de Célia Tabet, pratiquante de l'US Berry Athlétisme. Bonjour, c'est Laetitia Guapo, j'ai 26 ans, je joue au tango depuis 2 ans et je suis aussi en équipe nationale de 3 contre 3. Déjà, je suis très contente que médiatiquement le sport féminin commence à prendre de plus en plus d'ampleur, de place. On voit de plus en plus de sportives mises en avant. Donc déjà, je trouve ça très très bien. Après, le sport pour tous en général, c'est vrai que les licenciés, je pense qu'en termes de licenciés, peut-être il y a encore un peu plus de garçons. Mais je pense que ça tend à évoluer et les mentalités changent. Donc c'est vraiment très bien. J'espère que le sport féminin, on en verra de plus en plus en clair à la télé. Et puis voilà, que médiatiquement, on prenne de plus en plus de place, qu'on soit de plus en plus mis en valeur, mais à l'instar du sport masculin, que ce soit à la même échelle. Mes ambitions à Bourges, c'est d'aller chercher des titres, que ce soit en championnat de France, en Coupe de France ou en Eurocup cette année. L'année dernière, on est rentré un petit peu bredouille, donc on l'a encore en travers de la gorge. Donc voilà, j'espère qu'on aura 1, 2 ou 3 de ces titres, ça serait le mieux. Enthousiasme. Je m'appelle Célia Tabet, j'ai 22 ans, je travaille à la mairie de Bourges. Je fais de l'athlé depuis maintenant 11 ans et je suis à l'US Berry de Bourges. Alors ma vision, c'est que les journalistes ou les médias ou peu importe, ils mettent plus les hommes en avant que les femmes et que les femmes ne sont pas assez vues quoi. Que les femmes soient plus mises en avant que les hommes parce qu'on voit pas trop de dirigeants femmes. Voilà, il y a plus de dirigeants, de présidents dans les autres clubs hommes. Comme mon ancien club, c'était une femme, c'était très rare et du coup, les femmes étaient plus mises en avant que les hommes, quoi. Mon rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques 2024. Futur. Justement, nous allons regarder un petit peu plus vers le futur avec nos 2 nouveaux intervenants. Je vous ai dit, la séquence est pleine cette soirée est pleine de surprises. On retrouve François Cormier-Bouligeon, député du Cher, et à mes côtés également Raymond Houry, président du CDOS 18, donc Comité départemental olympique et sportif. On va commencer par vous, justement, Raymond Houry, on ne vous a pas encore entendu, justement. Célia Tabet, pratiquante de l'US Berry Athlétisme, dans la vidéo qu'on vient de voir, rêve de participer à ces Jeux Olympiques 2024. Donc on va se projeter vers ces Jeux Olympiques qui seront finalement à la maison en France. Ils sont justement annoncés paritaires, on en parlait dans la séquence précédente avec l'adjoint au sport. On sait que chaque Olympiade finalement fait avancer la cause des femmes dans le sport. Petit clin d'œil
qu'il a fait justement à Alice Mia, avec la première participation des femmes en 1900, c'était à Paris. Il n'y avait que 2 femmes sur 997 athlètes. 2012 à Londres, on a quand même les premiers jeux où les femmes concourent dans toutes les disciplines qui sont au programme. Paris 2024 annoncé en jeu paritaire, justement au niveau du comité olympique, donc présidé par Brigitte Henriques, et même au niveau finalement des crosses et des GDOS. Vous travaillez justement à cet héritage déjà des Jeux olympiques, à cette préparation et surtout à la mobilisation? Oui, merci de cette question. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Brigitte Henriques nous inculque la parité, y compris jusque dans nos statuts de GDOS. Et j'ai la chance, moi, sur 19 membres de mon conseil d'administration, d'avoir 9 femmes. 9 femmes qui représentent des présidentes de comités sportifs du Cher. C'est bien. Elles continuent. Et en amont de ces Jeux olympiques de Paris 2024, qui seront les Jeux de la France, et non pas les Jeux forcément de Paris, puisqu'on est ici dans un CPJ, un centre, pardon, de préparation des JO, comme le CREPS, comme la base d'Aveyron, comme d'autres lieux. Il faut se dire que Brigitte Henriques nous a demandé déjà en amont d'avoir 45 000 bénévoles paritaires pour encadrer ces Jeux olympiques. Même au niveau des bénévoles. Même au niveau des bénévoles. Oui. C'est important de le souligner. C'est pas qu'au niveau des athlètes que la parité est attendue finalement. Non, pas du tout. C'est à tous les niveaux. Elle veut effectivement mettre la barre très haute sur le sport au féminin. Il faut savoir que à l'heure actuelle, nous avons en gros 24%. À l'heure actuelle, 24% de licences féminines dans le département du Cher. Ce qui est une énorme progression par rapport à l'avant-pandémie. Que va nous laisser Paris 2024? L'héritage. Je dirais que l'héritage, ce que nous voulons au CNO et au CROSS et dans les GDOS, c'est la moralité et la genèse de ces Jeux, c'est finalement d'inculquer aux futurs athlètes, par nos athlètes actuels, l'envie, cette ambition, ce maintien dans la forme par le sport. C'est le côté social, mais c'est également le côté sportif que l'on y voit. Et je dirais que tout commence par les clubs, les formateurs, leurs bénévoles et les tout petits. Ça commence au niveau minime. Un athlète commence au niveau minime. Et s'il arrive au JO, c'est parce qu'il y a eu ce parcours important, étonnant, où il a fallu plusieurs choses, la force, le courage de l'athlète et l'encadrement qui était fait pour. Et récemment, justement, j'ai cru voir que il y a eu un label Terre de Jeux qui a été attribué. Oui, alors le label Terre de Jeux, tous les GDOS l'ont normalement à l'heure actuelle, et il y a très peu de villes qui ont pu l'avoir. Bourges en fait partie, comme le conseil départemental, mais il y a d'autres petites communes qui ont candidaté pour être Terre de Jeux, ce qui leur amène, du moins hormis le kit de Terre de Jeux du CNOSF, une approche, et là c'est vrai, paritaire de tous les sports, dans tous les domaines. Ce n'est pas une subvention que le CNO a demandé à l'Assemblée, mais ça viendra, sans doute. Et justement, quelle est la prochaine étape? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est de continuer dans tous les départements, comme nous l'avons commencé dans la ville de Bourges, grâce à la nouvelle équipe sportive du maire Yann Galu. Nous avons commencé l'année dernière les Olympiades de Bourges, les Olympiades des quartiers de Bourges, qui ont regroupé presque 600 petits participants. Et, petit en âge, vous voulez dire? Petit en âge, oui, oui, tout à fait, petit en âge. Mais c'était ouvert de 7 à 77 ans, hein, et il y en avait pour tout le monde. Alors, la continuité sera toutes ces actions qui seront menées à partir, nous sommes, je crois, le 913e jour aujourd'hui, et 20 et quelques heures des JO de l'ouverture.
Donc, tous les ans, nous allons augmenter en puissance grâce aux actions que nous demande le CNOSF, tant sur le cross au niveau régional que sur l'ECDOS au niveau départemental. Et vous veniez, non, d'être nommé, élu au cross, non? Oui, j'ai été également élu vice-président du cross pour le sport santé, puisque c'est la base du sport santé. Et dans le sport santé, eh bien, là, nous avons pratiquement la parité. Puisque, notamment sur le département du Cher, nous avons labellisé Maison Sport Santé l'hôpital Jacques Coeur et dernièrement le CPTS de la Guerre-sur-le-Bois. Et ça fait partie justement de la préparation et même de l'héritage de ces Jeux pour un territoire, de capitaliser sur ces champs-là, de mobiliser ces quartiers, mobiliser ces quartiers. Oui, tout à fait. L'objectif du CNO et du COJO pour les maisons sport santé se situe à hauteur de 500 en France. Nous en sommes très loin puisqu'il n'y en a qu'une petite centaine. Donc vous voyez le chemin qui reste à faire. Tout dépend si l'objectif est en 2 ans ou en 10 ans. L'objectif était pour les JO 2024. Ah oui, c'est un petit peu juste quand même. Alors, on va réussir. J'en doute pas. Voilà. En tout cas, merci. On va continuer cette lancée sur ces Jeux de Paris 2024, à regarder vers l'avenir, vers les projets. Justement, François Cormier-Bouléjon, député du Cher, c'est très important pour vous, et vous le revendiquez aussi tout à l'heure, sur la pratique sportive pour tous et pour toutes. Mais justement, on parle beaucoup de faire de la France une nation sportive. Et il y a eu une récente annonce, en plus de la mobilisation des territoires, de 5000 nouveaux équipements sportifs. Est-ce que c'est des équipements sportifs de proximité? Est-ce que c'est justement une faveur, une nouvelle mesure qui va permettre beaucoup plus de pratiques sportives et féminines et masculines, et qui sera aussi en faveur d'une certaine égalité dans la pratique? Alors, je vais essayer de répondre entre-temps à votre question, Aurélie. Vous n'avez pas 2 heures, en effet. Mais oui, nous voulons faire de la France une nation sportive. C'est la volonté du président de la République, Emmanuel Macron. Et c'était une très forte motivation pour aller chercher justement la désignation de Paris pour 2024. Et faire de la France une nation sportive, c'est aussi imaginer l'héritage d'après. C'est évidemment, on va avoir un très beau spectacle, une très belle compétition, très innovante, très respectueuse de l'environnement. Donc ça va être formidable à Paris et dans d'autres endroits de France, mais c'est aussi l'héritage. Et l'héritage, c'est, nous en parlions tout à l'heure, à la fois augmenter la place du sport à l'école, et il y a beaucoup d'écoles qui ont une volonté d'être école olympique dans notre département du Cher, dans le Sancerrois, dans le Pays Fort, en Sologne, dans les terres du Haut-Berry, donc ça c'est aussi le job de Raymond. C'est aussi conforter la place des clubs dans notre société, et donc reconnaître que à travers les éducateurs sportifs, les clubs ont un rôle très important à jouer dans l'éducation de nos enfants, et notamment sur la non-discrimination, sur la lutte contre les discriminations, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça c'est extrêmement important. On a également comme but de changer le regard de la société sur les apports du sport, et là le sport santé est une de nos priorités, c'est un de nos objectifs. Vous savez que la pratique sportive régulière diminue de 25% le risque d'avoir un cancer du sein pour les femmes. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Donc moi, si j'ai un message à dire, c'est peut-être moins de clopes et un peu plus de clubs pour nos concitoyennes. Et c'est un objectif qu'on décline. Et c'est vrai que Raymond Horry, avec le CDOS du Cher, a été cheville ouvrière pour avoir la première maison sport santé dans notre département avec le GHT, avec l'hôpital. Donc il faut continuer, et notamment faire comprendre à la sécurité sociale que rembourser l'activité physique et sportive est une bonne chose, parce que l'activité physique et sportive est une sorte de médicament en tant que tel, un sport-dicament. C'est un outil de prévention primaire et secondaire important. Il n'y a pas que la molécule, il n'y a pas que le curatif. Le sport est très important pour ça. Donc on essaie de convaincre les ministres d'aller là-dedans. Et puis, vous l'avez cité, il y a ce plan des 5000 équipements sportifs de proximité qui a été rendu public par le président de la République, et qu'on essaie de mettre en place un peu partout, notamment dans les zones rurales, mais aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, qui peuvent être des territoires où il y a aussi une difficulté pour l'accès au sport pour les femmes. Et donc effectivement, il faut penser ces équipements comme des équipements ouverts à tous, mais aussi des équipements avec des éducateurs pour faire en sorte
qu'il n'y ait pas que des garçons. Sur les terrains de basket 3-3, la ville de Bourges fait beaucoup d'efforts. On a inauguré un terrain de basket 3-3 au Val-de-Ron il y a peu de temps. Il faut aussi s'assurer que les filles aient accès à ces équipements. Et puis, je crois aussi qu'il faut regarder quels sont les obstacles à la pratique féminine. Et la question, par exemple, des vestiaires est importante. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. Et donc, il faut que dans la rénovation, je suis en discussion avec l'ANDES, l'Association nationale des élus du sport, actuellement, pour dire qu'il faut... alors, il y a la construction de ces équipements sportifs de proximité, mais il y a les équipements sportifs actuels qu'il faut rénover. Alors, on fait de la rénovation énergétique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut penser aux vestiaires pour penser mixité, pour favoriser la mixité et le sport féminin. Donc, on a un vaste horizon devant nous. Oui, il y a encore de gros chantiers à venir et j'aimerais revenir aussi sur vous en parliez tous les deux tout à l'heure, sur cette mobilisation de quartier, cette Olympiade des quartiers. Et je pense que c'est assez important de souligner ce genre d'initiative réalisée au niveau du territoire parce que ça prépare vraiment aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous ressentez aussi vous parliez des jeunes qui participaient, mais au niveau de la mobilisation des femmes, des jeunes filles, est-ce que l'aspect Olympiade n'est pas un frein, parce que vu que c'est de la performance, est-ce que justement les femmes ne se tourneraient pas plus sur du sport santé? Non, justement, ce que nous avons voulu faire, c'est le sport pour tous et pour toutes, sans compétition, sans l'esprit compétition de ces JO. On a voulu commencer sur la ville de Bourges dans l'esprit sportif, purement sportif, sans aucune connotation de résultat ou de classement. Et on l'a ouvert à toutes et tous. Et on est les premiers, nous, dans l'ECDOS et dans le CNO, à regretter ce que le baron Pierre de Coubertin disait, que les Jeux Olympiques, c'était réservé qu'aux hommes. On le regrette. Mais 100 ans après, ça a bien changé. Il disait surtout que les femmes pouvaient pratiquer du sport, mais pas se donner en spectacle. Voilà, c'est ça. Donc la nuance est importante. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Le temps file. Merci. En tout cas, merci de votre présence et c'était très enrichissant. Dernière vidéo de la série qui nous plonge dans deux sports un peu contradictoires, à la fois le rugby et le badminton. C'est parti. Bonjour, moi c'est Justine, j'ai 23 ans, je suis joueuse au Lyon depuis 4 ans maintenant et je suis également dirigeante. Alors, elle est un peu mitigée mais elle est un peu pleine d'espoir aussi parce qu'on voit que c'est de plus en plus médiatisé, on parle de plus en plus du sport féminin donc c'est un bon espoir pour l'avenir. Alors plein d'espoir, je le vois beau, grand. J'espère qu'il sera de plus en plus médiatisé et que chaque petite fille pourra se dire je peux faire le sport que je veux sans être forcément atteint par des regards ou voilà, des mots qui peuvent être un peu déplacés parfois. Moi j'aimerais bien qu'à Bourges, nous en tout cas au rugby, que les structures soient un peu plus adaptées pour accueillir les garçons et les filles car dans certaines catégories on accueille les deux en même temps. Et au sein du club, moi, mon espoir, c'est de pouvoir créer, je porte un peu le projet de créer des équipes de jeunes parce qu'on a de plus en plus de demandes et après, il y a les moyens humains à mettre en place. Et donc ça, c'est un projet que moi, je porte personnellement au sein de notre club. Évolution. Je m'appelle Rachel Bourgoignon, j'ai 23 ans. Je suis dans le club depuis 23 ans. En fait, mes parents y étaient là avant moi, du coup je suis au BACB Bourges, Badminton Club de Bourges, et depuis et toujours, et je suis encore là. Honnêtement, je trouve que c'est pas assez diffusé. Quand on parle par exemple des équipes de France de sport en général, souvent c'est les équipes masculines, et je trouve ça dommage parce qu'on a des bonnes équipes qui font des bonnes choses au niveau du sport féminin. Et je suis contente parce que chez moi, au BAD, les points ramenés par les filles et les garçons, ça compte la même chose. On est kiff-kiff. L'avenir du sport féminin, je le vois bien se développer en vrai, parce que avec je sais pas, la propagande d'aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes, des droits des femmes, de l'égalité des femmes. Du coup, je pense que c'est à venir aussi dans le sport en général.
Là, mon ambition en tant que joueuse, c'est d'essayer de rester dans l'équipe et de maintenir notre équipe 1 de N2. Et si ça se fait pas, c'est pas grave, essayer de se maintenir au top niveau, quoi. À la colle, le sport féminin en un mot, combattant, je dirais. Un bon petit mot de la fin. Moi, j'aime beaucoup ce mot, il me parle en tant que militante. En tout cas, elle était riche, cette soirée, ce lancement. On a parlé médiatisation, on a parlé avenir, Jeux Olympiques, on a parlé de toutes vos actions, on a parlé de cette semaine qui arrive. En tout cas, toutes ces initiatives et tous ces témoignages et toutes ces interventions montrent que le sport au féminin, sport et femmes, a de très beaux jours devant lui. Et je vous laisse quelques mots de la fin, monsieur Galut, monsieur le maire. En tout cas, merci encore d'avoir impulsé et à toutes vos équipes derrière d'avoir porté cette belle initiative Sport et Femmes et puis également de me recevoir et je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, ça ne sera pas un mot de la fin, ça sera peut-être plus un mot de début parce que notre souhait à nous, à la municipalité de Bourges, avec Magali Bessard, avec Renaud Maître, qui ont porté cette semaine avec moi, c'est de commencer quelque chose de très fort à Bourges lié aux femmes et au sport. Je le rappelle, je l'ai redit, nous sommes ici au Prado où la plus grande équipe féminine de basket joue. C'est un modèle, c'est un exemple et nous voulons le développer et on veut vraiment que cette semaine, elle serve pour les petites filles, pour les sportifs de Bourges, mais aussi pour l'ensemble du monde sportif féminin au niveau national. On a besoin de continuer ce combat pour l'égalité, ce combat pour l'avenir. Et cette première semaine, moi, je la vois comme une semaine, l'année zéro, quelque part, parce que il faut être très clair, le Covid nous a handicapés sur cette semaine. On avait plein de projets, mais ça va nous servir de modèle pour d'ores et déjà préparer l'année prochaine. Pour mettre en avant les femmes, parce que c'est un combat de longue haleine, hein, quand on voit le parcours d'Alice Millat, quand on relit ce qu'elle a vécu, je relisais les quelques mots de ce que Coubertin disait sur les femmes dans le milieu olympique. Avec le recul, c'est plus que choquant. Et donc, il faut combattre, il faut aller de l'avant, il faut mettre en avant les sportives de Bourges, les sportives au niveau national et international. Et je rejoins des propos qui ont été tenus par tous les participants. Je remercie toutes les participantes et tous les participants. Je crois que l'avenir du sport, il s'écrit au féminin.